L'une des grosses difficultés que rencontrent la plupart des entrepreneurs agro-pastoraux ici en Afrique ne se trouve pas au niveau de la production, mais au niveau de la vente de leurs produits agricoles. Dans cette émission, je vais partager avec toi quelques techniques qui parfois me permettent de vendre tous mes produits avant d'entrer dans les plantations. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral et du BTP. Si tu es nouveau sur cette plateforme qui promeut l'entrepreneuriat agro-pastoral et la construction de l'Afrique et tu aimerais bénéficier de mes publications et émissions gratuitement, alors je t'invite de faire trois choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi maintenant sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification qui te permettra d'être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle émission pour toi. Donc maintenant, je vais partager avec toi quelques-unes de mes techniques que j'emploie sur le terrain et qui me permettent généralement de vendre toute ma production avant d'entrer dans les plantations. La première des choses qu'il faut faire lorsque tu veux t'engager dans une spéculation agricole consiste à sillonner d'abord le marché. Et sillonner le marché ici, là, c'est de parcourir toutes les rues de ta zone géographique et de cibler les revendeurs et les revendeuses. Une fois que tu auras ciblé ces revendeurs et revendeuses, tu te rapproches d'eux et tu leur demandes si ils n'ont pas besoin d'être livrés en pastèque par exemple. Je prends l'exemple de la pastèque. Donc tu leur demandes s'ils ont besoin d'être livrés, d'être ravitaillés en pastèque. Ce qui est sûr, tu vas rencontrer certains revendeurs qui te diront qu'ils ont déjà leur livreur, ils ont déjà quelqu'un qui leur apporte des fruits à chaque moment. Ils ne seront pas tous comme ça. Tu vas rencontrer bien évidemment certains qui en auront besoin, qui auront besoin de quelqu'un qui peut les livrer de manière permanente. Une fois que tu as fait cette étape, ça ne suffit pas. Il faut également contacter d'autres revendeurs, d'autres potentiels revendeurs. Ça veut dire quoi? Une fois que tu sillonnes le marché, tu vas voir des gens, des revendeurs qui ont des produits agricoles par exemple et qui n'auront pas cette spéculation, ces pastèques sur lesquelles tu veux investir. Tu te rapproches de ces personnes et tu leur demandes, mais pourquoi vous vendez tout sauf la pastèque? Pourtant, c'est l'un des business les plus rentables à ce moment en Afrique. Et peut-être ils vont te dire, parce que je n'ai pas de fournisseur. À ce moment, tu vas leur dire, ben, je peux vous fournir des pastèques parce que moi, j'en produis. Et à ce moment-là, tu commences à relever des numéros des potentiels acheteurs de demain. Vous voyez, vous passez la journée, tu passes toute ta journée à faire ce travail parce que le tout n'est pas de se jeter dans les plantations dès le départ. Le tout, c'est de savoir à qui vendre mon produit une fois que j'aurai la production. C'est ça, c'est là où tout se joue. Et si donc tu entres dans les plantations sans avoir encore ciblé ceux-là qui vont prendre ta production, à la fin, tu vas après maudire tout le monde et dire que ça ne va pas alors que tu as raté certaines étapes fondamentales dans l'agro-business. Donc, comme je disais, tu dois faire ce travail avant d'entrer dans les plantations. Lorsque tu auras récupéré les numéros de téléphone des potentiels acheteurs de tes pastèques de demain, à ce moment, tu auras franchi un très grand pas. À ce moment, donc, il faut entrer sur le terrain et commencer la préparation du terrain. Donc, maintenant, quand tu fais la préparation du terrain, il ne faudrait pas attendre la veille de la récolte pour relancer ces personnes-là, ces potentiels acheteurs. Donc, quand tu fais la préparation du terrain et que tu as déjà commencé avec le planting,
Après un mois, après, je veux dire à moins de 2 mois, 1 mois, il faut toujours entrer en contact avec ces personnes, avec ces potentiels acheteurs. Parce qu'il ne faudrait pas attendre le jour dit, le jour de la récolte, pour se présenter devant eux et leur dire, voilà, il y a de la pastèque. Non, ils doivent être préparés chaque semaine. C'est-à-dire, dès que vous lancez maintenant le planting, vous devrez leur dire, je viens de lancer le planting. Si tu lances la prochaine étape, tu dois les préparer et leur dire, il ne reste plus qu'un mois, il ne reste plus que 2 semaines, il ne reste plus qu'une semaine. Ça leur permet de se préparer aussi suffisamment pour pouvoir prendre ta récolte le moment venu. Et quand tu vas donc faire ta récolte, tu vas te rendre compte que tu vas éponger une bonne partie de cette récolte. Et même s'il t'en reste quelques-unes ou bien quelques têtes, tu verras que l'écoulement ne sera pas aussi très difficile comme si tu avais toute une plantation à faire écouler. Maintenant, je vais m'adresser surtout à toi aussi parce que parfois certaines se lancent dans l'agriculture et ciblent directement les grandes surfaces. Pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Parce que pour cibler une grande surface, déjà la grande surface ne va pas te permettre de venir aussi livrer facilement comme ça. Parce que si tu n'es pas un livreur permanent et que cette grande surface, ce supermarché, sait qu'il peut compter sur toi pour la livraison de manière permanente, ils ne prendront pas ton produit. Parce qu'ils se demandent, mais si cette personne commence à nous livrer aujourd'hui, nos clients prennent goût. Et demain, ils ne nous livrent pas. Qu'est-ce que nos clients diront? Donc, ça fait qu'ils ne pourront pas te donner cette confiance-là. Ce que tu dois faire, c'est de cibler, comme je l'ai dit, des petits commerçants. Parce que parfois, on a l'impression de simplifier les 5 000, les 10 000, les 15 000 que ces gens-là nous donnent. Mais je vous assure, je t'assure, ces gens-là sont capables de te faire une très bonne recette. Les petits commerçants, ils ont du cash flow. Ils te payent cash. Les grandes surfaces, généralement, te payent à la fin du mois. Donc, cible beaucoup plus les petits commerçants. Et au fur et à mesure que ton business avance, tu peux ouvrir d'autres portes jusqu'à atterrir dans les grandes surfaces. Ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les techniques d'évacuation des produits agricoles. Je te donne rendez-vous le 15 septembre pour une formation pratique en ligne sur la culture de la pastèque et du melon. J'espère que cette émission t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Partage aussi cette émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye.